Bonjour, Michel Terrien, guide des chroniqueurs magazine Aventure Chasse à pêche. J'aimerais ça vous entretenir d'un point important. La période automnale, fin septembre, début octobre, ça pourrait arriver qu'à un moment où vous vous déplaciez en forêt, dans un vieux chemin forestier, que vous tombiez sur un site d'arène de combat. Quand je dis une arène de combat, c'est un endroit, c'est des vestiges laissés au sol où deux orignaux mâles se sont affrontés, où il y a eu une lutte, où ils ont poussé épreuve de force, panache contre panache. En général, c'est assez facile à reconnaître. Je m'explique, c'est que le devant des pattes de l'orignal pousse vers le devant et l'orignal qui reçoit la poussée de son combattant va barrer ses pattes arrière. En général, on pousse, on arrête, on pousse, puis les pattes arrière, ils essaient de barrer. Parce que l'orignal, il essaie d'accuser le transfert de poids de l'autre. C'est ses pattes qui travaillent. On va voir au sol, généralement, la largeur de l'animal. On va voir des ratures à terre au sol. On va voir toutes ces pattes-là qui ont comme encavé le sol à plusieurs endroits. Parce qu'ils se prennent, ils se reprennent ensemble, puis ils se poussent dans diverses directions. Il va y avoir des arbres craqués, il va y avoir du poil au sol. Occasionnellement, exceptionnellement, on peut même trouver des fois des bouts de pointe au sol, parce que des fois, ça peut fracturer. Quoi faire? La pire affaire à faire, c'est souvent celle qu'on a envie de faire. Celle qu'on a envie de faire, c'est de coller à cet endroit-là. C'est très douteux comme réaction. C'est très douteux comme stratégie. Pourquoi? Parce qu'après une épreuve de force comme ça, après un combat, c'est sûr que c'est probablement le moment de l'année où les orignaux sont le plus brûlés. Parce que sinon, quand est-ce qu'un orignal a des épreuves cardiovasculaires et musculaires aussi intenses que lors d'un combat, ça arrive à peu près jamais. Quand ça arrive, c'est des grosses bêtes, ils sont brûlés. Puis en général, ils vont se coucher assez rapprochés de l'endroit où le combat a eu lieu. Quand on arrive à ce lieu-là, l'important, c'est de faire une bonne investigation des lieux pour savoir où l'orignal gagnant, la direction qu'il a pris, et où l'orignal perdant a pris. Et là, on a deux bocs là, vulnérables. Là. Parce que, comme je vous dis, d'expérience, puis selon toute la littérature, habituellement, ils vont te coucher en dedans d'1 kilomètre, puis souvent en dedans de 500 verges. Fait qu'il s'agit de prendre la direction, on va voir leur trace au sol, on voit les indicateurs avec une carte, on peut regarder s'il y a des obstacles, un lac, une falaise, une montagne, peu importe. Généralement, là, ils vont y aller au plus facile possible, puis ils vont te coucher. Fait que c'est une traque, c'est une chasse fine en allant vers l'orignal pour essayer de les découvrir couchés. On peut même les entendre souffler parce que si le combat est récent, on va entendre leur souffle caractéristique qui témoigne de leur niveau d'épuisement. Il m'est arrivé à quelques occasions d'en prélever ainsi et ou d'amener des clients et où on a fait mouche avec des situations comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que l'endroit où on trouve le combat, c'est peut-être pas la meilleure place pour faire du rattling puis penser les réaccueillir après un combat. Ils sont brûlés, ils sont ailleurs, ils ne vont pas réengager un autre combat à cet endroit-là. Ils sont juste en retrait. Et là, c'est une traque de chasse fine pour les découvrir. Fait qu'on marche en hypervigilance, souvent ils sont couchés. Fait qu'essayez de regarder pour trouver un orignal couché, des bouts de palette, des bouts de corne. Puis soyez attentifs au son que vous entendez. Parce qu'à quelques occasions, je les ai découverts en les entendant souffler. Et à ce moment-là, ils ont été vraiment faciles à débusquer. C'était super bon de retenir ces éléments-là, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver un chasseur. Des fois, c'est le fruit du hasard, à bonne place au bon moment, puis on arrive sur un site comme ça. Et là, ça prend une réponse adéquate et appropriée au scénario. Je vous souhaite une bonne chasse.